Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre F4 HWN. J'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver. Je profite d'un petit moment de répit pour tout simplement vous faire une petite vidéo, histoire de vous tenir un peu au courant des développements en cours. Alors, j'ai cru voir passer sur les réseaux sociaux que un certain nombre de personnes commencent à recevoir des UVK1. Certains ont même reçu des UVK5 en version 3, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que la nouvelle génération de postes commence petit à petit à se mettre en place. Vous êtes chanceux, moi je n'ai pas d'UVK1 modèle production, je n'ai que des pré-séries. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle et je suis content de voir que, a priori, en plus, les personnes qui ont récupéré notamment les UVK1 en sont plutôt satisfaits. C'est vrai que c'est un poste que je trouve, moi, à titre personnel, plutôt réussi. J'ai cru comprendre aussi qu'au début, il y avait eu pas mal de cafouillage sur les premières commandes, avec un certain nombre de commandes qui ont été annulées. C'est assez classique en fait, hein. À chaque fois d'ailleurs qu'un nouveau poste sort, je suis le premier à vous conseiller de patienter. Souvent, les revendeurs ont tendance à lister les nouveaux produits de façon un peu prématurée et quand les premières commandes arrivent, eh bien, comme ils n'ont pas de stock, ils n'ont pas d'autre solution que d'annuler les commandes en espérant constituer un stock réel et pas virtuel le plus vite possible. Et c'est toujours bien de patienter et d'attendre parce que ça permet aussi de laisser la concurrence se mettre en place puisque les revendeurs ensuite vont essayer de tous plus ou moins s'aligner au niveau du QSJ, enfin du prix du poste. Et ça permet toujours de faire baisser le prix vers le bas. Voilà pour ça. Concernant le développement du firmware en lui-même, par rapport à ma précédente vidéo, qu'est-ce qui a changé? Donc un certain nombre de petites améliorations ont été apportées. La fonctionnalité AirCopy fonctionne désormais. Il me reste un gros problème qui concerne la gestion des DCS. Alors, j'ai conscience que beaucoup d'entre vous ne savent pas ce qu'est un DCS. Certains d'entre vous ont quand même probablement déjà entendu parler ou utilisé ce qu'on appelle des CTCSS. Bon, ben, CTCSS ou DCS, ce sont ce qu'on appelle des subaudibles. Le CTCSS est un subaudible analogique, donc typiquement une sinusoïde, alors que le DCS est un subaudible numérique, donc un signal carré. Et il se trouve que dans l'implémentation actuelle du firmware, eh bien, la gestion du DCS semble poser des problèmes, c'est-à-dire que la qualité de la modulation est assez dégradée, avec du QRM, du bruit d'une façon générale, et également parfois des coupures. Alors, la cause, eh bien, pour l'instant, je l'ignore. C'est probablement, bien évidemment, lié au code. Peut-être une erreur par-ci par-là. N'oublions pas également que dans l'histoire, on a quand même changé de chipset radio, puisqu'on est passé du BK4819 au BK4829. Donc le développement sur ces postes UVK5, V3 ou VK1 n'est pas simple parce que c'est pas simplement un changement de microcontrôleur, il y a d'autres choses qui changent autour. Donc c'est possiblement lié à ça, possiblement lié à une incompréhension de ma part sur la documentation du BK4829, quelque chose qui a échappé à ma vigilance, c'est possible. J'ai une autre piste aussi, c'est que, comme je le disais précédemment, je dispose des modèles de pré-série et pas des modèles de production, et je sais que il y a au niveau hardware quelques différences entre les modèles de pré-série et les modèles de production. Donc, dans les jours à venir, je devrais moi aussi recevoir des modèles de production puisque Quansheng s'est évidemment proposé de m'en envoyer. Ça me permettra de vérifier si la gestion du DCS continue de poser problème et notamment si ça pose problème avec le firmware d'usine. Ce qui semble être le cas avec les modèles de pré-série, hein. Quand je teste avec le firmware d'usine, j'ai pareil des petites dégradations au niveau de la BF et des coupures également quand j'utilise un DCS. Donc voilà, c'est le problème qui reste encore en cours. Est-ce que j'arriverai à le résoudre? Au final, je ne sais pas.
Bon, maintenant, dans 99,9% des cas, cette problématique n'empêche bien évidemment pas le poste d'être utilisé et n'impactera pas l'utilisation que vous en aurez. L'utilisation des DCS est quand même relativement peu répandue. Donc dans tous les cas, de toute façon, je pense que assez rapidement, je vous sortirai donc une version 4.3 de l'édition Fusion pour que vous puissiez mettre à jour votre UVK1 ou votre UVK5 en version 3. Et ça vous changera bien sûr du firmware d'usine parce que j'ai cru comprendre qu'un certain nombre de personnes qui ont reçu leur UVK1 ont tendance un peu à rapidement s'ennuyer avec le firmware d'usine et trouver un certain nombre de limitations. C'est une bonne piqûre de rappel de ce que sont les UVK5 ou les UVK1 quand vous les sortez de leur boîte. Effectivement, les firmware alternatifs ont apporté beaucoup. C'est factuel. En complément, j'ai également amélioré, et je vous ferai une petite démonstration après, l'outil UV Tools version 2 que j'ai développé, qui va vous permettre de flasher les UVK5 en version 3 et les UVK1, et ces modèles seulement, je le précise à nouveau, UV Tools version 2 ne remplacera pas le UV Tools que vous connaissiez pour les UVK5 en version 1 ou en version 2. Donc notamment ce que j'ai rajouté à UV Tools version 2 par rapport à la démonstration que vous avez faite précédemment, c'est la capacité à pouvoir faire un backup et une restauration des données de calibration. Et pour finir également, j'ai travaillé sur le driver Chirp en version 4.3 qui sera donc fonctionnel à la fois pour les UVK5 version 1, version 2 et version 3 ainsi que pour l'UVK1. Alors je vais vous faire une petite démonstration rapide pour vous montrer un peu tout ça. Donc là ici vous avez donc un UVK1 qui fait tourner le firmware Fusion 4.3. Je vais tout simplement le relier via USB-C. Voilà qui est fait. Je le passe en mode DFU, donc PTT, et vous mettez sous tension le poste. Et donc voilà ce qui se passe au niveau de UV Tools version 2. Je vais tout simplement sélectionner un firmware que voici. Je vous montre le poste ici. Je clique ensuite sur Flash. Je sélectionne le port USB-C et on patiente, mais ça va assez vite. Voilà, le flash se fait. Alors, maintenant que ça a été flashé, si je veux faire un dump de la calibration, je choisis l'onglet Dump, Calib. Je clique sur Dump Calibration Data. Je sélectionne le port USB-C. Je fais connexion. Et voilà, les données de calibration ont été téléchargées. Et pour les sauvegarder sur votre PC, eh bien, vous cliquez ici. Et voilà, ils ont été donc sauvegardés. Si je veux restaurer, je clique ici. Je sélectionne donc le backup que j'ai fait, donc calibration.date. Je fais Restore calibration. Je sélectionne le port USB-C. Et voilà mes données de calibration restaurées. Je précise une chose, comme vous l'avez vu, pour l'étape de flashage, on passe en mode DFU, mais pour ce qui est de backuper les données de calibration ou les restaurer, on est en mode normal. C'est important. Alors, toujours en gardant le câble USB-C allumé, on va regarder Chirp. Donc là ici, j'ai un Chirp dernière version avec le driver 4.3 en cours de développement, mais qui est globalement finalisé. Je clique ici, Download Radio, je sélectionne le port USB-C, je fais OK, et voilà qui est fait. Vous avez peut-être pas remarqué, mais c'est du coup ultra rapide. Alors tout ce que je vous ai montré là, bien sûr, fonctionne aussi avec un câble double jack. Donc on va faire la démonstration. Voilà, je branche mon câble double jack. Voilà qui est fait. Et si je reviens sur Chirp, vous allez voir d'ailleurs que c'est plus lent. Je viens ici,
je fais Download from Radio, je sélectionne maintenant le nouveau port USB, qui est plus le port USB-C, mais le câble double jack. Je fais OK. Là, vous avez le temps de voir la jauge, et c'est normal. Il en va de même pour les opérations de flashage ou de sauvegarde ou de restauration des données de calibration. Bon, maintenant, je pense qu'il y a un gros avantage à utiliser le câble USB-C. Alors je le précise aussi, parce que j'ai commencé à voir passer un certain nombre de messages sur les réseaux sociaux. Le câble USB-C, c'est un câble USB-C n'importe lequel, hein. Il n'y a aucun problème, c'est pas un câble propriétaire. Alors là, c'est des câbles tressés qui sont, c'est pas du bas de gamme, mais c'est un câble USB-C tout à fait standard qui me sert depuis des années pour tout un tas de choses, pour recharger mes Flipper 0 ou m'interfacer avec les M5 Stack ou ce genre de choses, hein. Donc voilà, pas de souci de ce côté-là. Donc voilà pour l'état un peu des développements actuels et où est-ce que j'en suis actuellement, en collaboration bien sûr avec Vincent Muscaer, que je salue au passage, et avec qui on a donc travaillé sur tous ces sujets. Alors, maintenant, comment les choses risquent de se passer? Eh bien, comme je vous le disais, j'attends des modèles de production pour pouvoir valider déjà que le firmware fonctionne aussi sur ces modèles de production et pas uniquement sur les modèles de pré-série dont je dispose. C'est quand même la moindre des choses. Et puis, je vais regarder du coup si le problème du DCS persiste. Et dans tous les cas, je pense que je vous sortirai assez rapidement une version 4.3 de l'édition Fusion, au moins en version bêta, pour que vous puissiez commencer à jouer avec. En complément, je pense que je vous sortirai une version 4.3 des éditions Bandscope Broadcast Basic Rescue Ops et Game pour les UVK5 version 1, et probablement que Vincent Muscaer vous sortira également une mise à jour pour les UVK5 version 2. Attention, je le précise tout de suite, je pense que ce sera les dernières versions pour les UVK5 V1 et les UVK5 V2. Alors pourquoi? Pour au moins deux raisons. La première, c'est que on est un peu arrivé au bout de l'histoire avec les UVK5 version 1 ou version 2 et les 60 kg de mémoire. Et la deuxième, c'est tout simplement que moi j'aurais absolument pas le temps de me concentrer à la fois sur l'ancienne génération de postes et la nouvelle. Donc pour les UVK5 V1 et V2, je pense qu'on s'arrêtera à la version 4.3, même si bien sûr je resterai vigilant si jamais il y a un gros bug quelque part, oui, je vous sortirai une version avec un correctif, bien évidemment. Voilà, concernant par contre les UVK5 V3 et les UVK1, l'aventure continuera. Il est possible même assez rapidement qu'on bascule sur une version 5 qui apportera un certain nombre de changements avec probablement plus de canaux mémoire, etc., mais aussi d'autres innovations. On a beaucoup d'idées avec Vincent sur ce qu'on pourrait développer et proposer. Donc voilà, ça sera la suite de l'histoire. On verra, et tout ça se fera bien sûr quand on aura le temps de travailler dessus. Donc voilà pour en gros le planning des jours à venir. Est-ce que j'avais autre chose encore à vous dire? Je pense que j'ai fait à peu près le tour là. Alors je termine tout de même par un point également. Ne m'envoyez pas de message pour me demander où télécharger l'édition Fusion 4.3 pour les UVK5V3 ou les UVK1. Ils sont pas disponibles tout simplement. Vous pouvez retourner Internet et le dark web, vous ne les trouverez pas. Tout simplement parce que nous n'avons pour l'instant rien publié, ni plus ni moins.
Il s'agit juste de patienter encore quelques jours et de continuer à faire un certain nombre de tests et de contrôle qualité pour voir si on peut vous lâcher tout ça dans la nature. Donc soyez juste patient et comme je l'expliquais à un emmerdeur professionnel que j'ai eu par mail avant-hier et qui a inévitablement d'ailleurs terminé par m'insulter, je lui rappelais que lorsque l'UVK5 en version 1 était sorti, il avait fallu attendre 6 mois avant d'avoir des firmware alternatifs. Donc la plupart d'entre vous n'ont même pas encore reçu leur UVK1, je pense que vous pouvez encore quand même patienter quelques jours. Voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Comme d'habitude, sous la vidéo, vous trouverez la description. Et sous la description, les commentaires pour les questions, les remarques ou les insultes. Et puis d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, patientez encore un petit peu. Ça vous fait du bien aussi de retrouver le firmware d'usine. Ça permet de mieux mesurer effectivement la masse de fonctionnalités apportées par les firmware alternatifs. Et je ne parle pas uniquement que de mon firmware, bien sûr. Et donc ça permet un petit peu de retomber dans les fonctionnalités basiques du poste, tout simplement. Donc c'est pas plus mal. Voilà, j'en ai fini. Bah écoutez, à une prochaine quand j'aurai des choses à peu près intelligentes à vous dire. 73 à tous, 4HWN en QRT, ciao, bye bye.